Alors Cal.com, il se présente comme l'infrastructure de planification. C'est un grand mot, non? On va voir ce qui se cache derrière et si cet outil peut vraiment changer la donne pour la prise de rendez-vous. Ah, la galère des emails pour caler un rendez-vous. On connaît tous, hein. On veut juste organiser une réunion et ça devient un véritable ping-pong de messages. Des allers-retours qui n'en finissent plus, juste pour trouver un créneau. Franchement, c'est une perte de temps et d'énergie monstrueuse. Et c'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? On envoie des propositions, le temps que la personne réponde, eh bien les créneaux ne sont plus dispo. Alors on recommence, on relance, on propose autre chose. Bref, on est coincé dans une boucle infernale. C'est un peu le Doctolib du monde pro qui nous manque en fait. Bon, eh bien, c'est justement là que Cal.com arrive. La promesse, c'est de proposer une solution moderne et super efficace à ce problème. L'idée de base, elle est toute simple. On a un lien, un seul, qui montre en temps réel toutes nos disponibilités. Pour se lancer, c'est vraiment très simple. En gros, 3 étapes et c'est parti. 1, on connecte son agenda, que ce soit Google, Microsoft, peu importe. 2, on définit nos plages de disponibilité. Et 3, on partage notre lien de réservation perso. Et c'est tout. Et du côté de la personne qui veut prendre rendez-vous, c'est tout aussi simple. Elle clique sur le lien, elle voit en direct les créneaux qui sont libres, elle choisit celui qui l'arrange, et hop, le rendez-vous est booké et il s'ajoute automatiquement dans les agendas de tout le monde. Adieu les allers-retours par email. Ok, donc ça, c'est la base. Mais là où Cal.com devient vraiment intéressant, c'est que ça va beaucoup plus loin que la simple prise de rendez-vous. On va voir qu'en fait, c'est un outil très puissant qui a été pensé pour les pros et les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Pas mal de choses en fait. Par exemple, si on fait des consultations payantes, on peut connecter Stripe pour accepter les paiements. Pour le travail en équipe, il y a une fonction super pratique qui s'appelle Round Robin. Ça répartit les rendez-vous tout seul entre les membres de l'équipe. On peut aussi automatiser des rappels, par email ou SMS, et bien sûr, personnaliser les liens avec son propre logo, ses propres couleurs. Mais le point qui change vraiment la donne avec Cal.com, ce qui le différencie de la concurrence, c'est pas juste l'efficacité, c'est une question de contrôle. Le contrôle de ses données et le contrôle de l'outil lui-même. Alors comment ça marche? Cal.com utilise un modèle qu'on appelle Open Core. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est assez simple, la grande majorité du code est open source. Ça signifie que n'importe qui peut aller voir le code, le modifier et surtout l'installer sur son propre serveur. Il y a juste quelques fonctions très avancées pour les grandes entreprises qui demandent une licence payante. Ce tableau montre bien la différence. Avec la version open source, sous licence AGPL v3, on peut déjà faire énormément de choses. On peut même l'auto-héberger pour un usage commercial. Ce qui est réservé à la licence commerciale, ce sont des choses comme le SSO, vous savez, la connexion unique, ou la gestion poussée des organisations et des équipes. Mais le cœur du réacteur, lui, il est totalement ouvert et accessible. Et cette approche open source, ça ouvre une porte immense, celle de l'auto-hébergement, c'est-à-dire la possibilité de prendre l'outil et de l'installer où on veut, sur son propre serveur. Et là, croyez-moi, ça change tout. L'auto-hébergement, ça veut dire qu'on a un contrôle total. Les données, les rendez-vous, tout ça, ce n'est plus chez un prestataire, c'est chez nous. On a la main sur tout. C'est une souveraineté complète sur nos informations. Et en plus, on peut personnaliser le look comme on veut et l'intégrer parfaitement à nos autres outils. On pourrait se dire que c'est une affaire de spécialistes, mais en fait, le déploiement est assez simple aujourd'hui. Avec des outils comme Docker, on peut l'installer proprement sur des hébergeurs bien connus comme Contabo ou Infomaniac par exemple. La documentation est là pour nous guider. Et juste pour info, pour les personnes un peu plus techniques, les prérequis sont basés sur des technologies web standards, comme Node.js et PostgreSQL. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'une expertise ultra pointue pour s'en sortir, ce qui est un vrai plus. Donc, on le voit bien, l'objectif de Cal.com, ce n'est pas juste de proposer une petite application de calendrier. Le fait que ce soit open source et qu'on puisse l'auto-héberger, ça le place à un autre niveau. Ça devient une vraie brique de base, une infrastructure pour les entreprises. Et leur slogan résume parfaitement cette vision. Sur leur site, on peut lire « L'infrastructure de planification pour absolument tout le monde ». L'idée, c'est vraiment ça, fournir les fondations pour que chacun puisse se construire sa propre solution, une solution qu'il maîtrise de A à Z. Alors on va terminer sur une question pour réfléchir. Imaginez, et si la gestion de nos calendriers n'était plus un service qu'on loue à l'extérieur, mais une partie intégrante de notre propre infrastructure, qu'on contrôle nous-mêmes. C'est la perspective qu'ouvre un outil comme Cal.com, et ça c'est assez fascinant.